Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de vendredi. Pour aller plus loin, à ces paroles, l'esprit d'Agrippa revient-il à l'histoire passée de sa famille et à leurs vains efforts déployés contre celui que Paul prêchait? Pensa-t-il à son arrière-grand-père Hérode et au massacre des enfants innocents de Bethléem? À son grand-oncle Antipas et au meurtre de Jean-Baptiste? À son propre père Agrippa Ier et au martyre de l'apôtre Jacques? Vit-il, dans les catastrophes qui s'abattirent si promptement sur ces rois, une preuve de la désapprobation de Dieu suite à leurs crimes commis à l'encontre de ses serviteurs? La pompe et l'étalage de ce jour rappelèrent-ils à Agrippa l'époque où son propre père, un monarque plus puissant que lui-même, s'était tenu dans cette même ville, vêtu d'une robe somptueuse, tandis que le peuple criait qu'il était un dieu? Avait-il oublié comment, avant même la disparition des cris admiratifs, la vengeance rapide et terrible s'était abattue sur l'orgueilleux roi? Un peu de tout cela passa rapidement dans la mémoire d'Agrippa, mais sa vanité fut flattée par la scène magnifique devant ses yeux, et l'orgueil et la suffisance chassèrent de son esprit toute pensée plus noble. À méditer. En classe, discuter de la décision de Paul d'en appeler à César. Était-ce une bonne décision? Comparé avec Acte 25, le verset 25, et Acte 26, les versets 31 et 32. Dans quelle mesure peut-on prendre des décisions stratégiques légitimes pour se protéger au lieu de dépendre totalement de la providence de Dieu? Réfléchissez à la déclaration de Paul à Agrippa. En conséquence, roi Agrippa, je n'ai pas désobéi à la vision céleste, version Colombe. Qu'est-ce que cela nous indique sur Paul? Jusqu'à quel point sommes-nous fidèles à notre appel missionnaire en tant que chrétiens? 1 Pierre 2, les versets 9 et 10. Paul avait une passion pour les gens. Pas les chiffres, les gens. Dans son audience finale à Césarée, il dit à ceux qui l'écoutent que le désir de son cœur, c'est que tous soient comme lui, c'est-à-dire sauvés par la grâce de Dieu. Acte 26, verset 29. Sa propre liberté ou la justice lui importait moins que leur connaissance du salut de Dieu. Que peut-on apprendre de son exemple ici? Combien sommes-nous prêts à sacrifier pour voir l'évangile se propager? Agrippa a eu l'occasion d'entendre l'évangile directement de la bouche de Paul, et pourtant il a rejeté. Comment prendre garde à ne pas passer à côté de grandes occasions quand elles sont juste devant nos yeux? Autrement dit, comment rester spirituellement en phase avec les réalités qui nous entourent? Pour conclure, Paul, maintenant un chrétien consacré après avoir rencontré personnellement le Christ, s'engagea à porter le nom du Christ devant les gentils, quelles que soient les souffrances inévitables qu'il aurait à supporter. Supporter pendant 2 ans une détention injuste et illégale à Césarée ne l'empêcha pas de proclamer le Christ ressuscité devant les gouverneurs Félix et Festus et devant le roi Agrippa, au point qu'ils furent convaincus et sur le point de se convertir au christianisme. Quel exemple de fermeté Paul nous a laissé! Aucune forme de souffrance ou de punition juste ou injuste ne doit nous empêcher de proclamer le Christ ressuscité. Prenons cette décision et déclarons comme l'apôtre Paul, car pour moi la vie c'est le Christ et la mort est un gain. Philippiens 1, verset 21. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.